Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Dernière partie d'Europe 1 Soir avec Philippe Guibert et Mathieu Bock-Côté. Et donc cette phrase du président de la République: mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution de l'Assemblée. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Un an pile poil après la précédente, décidée donc le 9 juin 2024, au tout début juste après l'annonce des résultats, annonçant un raz-de-marée du RN aux européennes. Écoutez ce que disait ce matin sur Public Sénat Christophe Gomard, eurodéputé Les Républicains. Moi, à la place d'Emmanuel Macron, je démissionnerai. Ça permettra de donner un vrai souffle à la France. Emmanuel Macron emmène la France dans le mur. Ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que ça a changé? Ça a détricoté la France. On voit bien, au-delà de ça, qu'il cherche, en effet, à peser. Sur le plan national, il ne pèse absolument plus. Il fait des petites phrases, c'est très bien. Il fait son show lors du débarquement. Là, il va faire un show à Nice, c'est très bien. Il se met en valeur, il adore parler, il adore être écouté. C'est Narcisse. Je pense qu'il faut que Narcisse quitte le pouvoir. À ce moment-là, ça donnera l'occasion et la possibilité aux Français de revoter pour un président ou une présidente qui sera en mesure de redonner un souffle et un élan à la France. Je pense qu'aujourd'hui qu'on a un président de parti qui est Bruno Retailleau, c'est un homme décidé. On voit bien le souffle qu'il a soulevé en étant effectivement candidat à cette présidence des LR. On voit bien que la France attend ça. Christophe Gomard, eurodéputé Les Républicains, tandis que 65% des Français sont contre une nouvelle dissolution. Mais la question, c'est pas d'être pour ou contre, c'est est-ce qu'un gouvernement va tenir, et va tenir en particulier à l'automne au moment de l'examen du budget. Est-ce qu'on aura le choix en fait? C'est ça que vous dites. Est-ce qu'on aura le choix? Parce que si François Bayrou est renversé comme l'a été Michel Barnier l'automne dernier, quelle est la solution après, hors une nouvelle dissolution? C'est ça la vraie question. Et donc quand Emmanuel Macron dit je souhaite que surtout il y a une petite menace quand même larvée derrière cette phrase, je souhaiterais qu'il n'y ait pas de dissolution. C'est plutôt du conditionnel que de l'impératif. Mathieu Bock-Côté. Les expressions capricieuses du monarque sont une constante de l'histoire politique. Donc il souhaiterait pas, ça le concerne. Ensuite, le fait est que la France est objectivement aujourd'hui au seuil qui dure depuis longtemps d'une crise de régime. C'est-à-dire que l'espace de production, on me pardonnera de parler en Sciences Po, mais la production de l'espace partisan ne fonctionne plus. Les majorités sont devenues à peu près impossibles dans les circonstances actuelles. Et elles sont impossibles pourquoi? Parce que tout le monde sent le besoin de front républicaniser son prochain d'une manière ou de l'autre selon les circonstances. Donc dès lors que vous dites que la coalition est impossible, sauf au centre, qui est le seul maître des coalitions disponibles, le pays devient pratiquement ingouvernable. Ensuite viendra la question, et c'est important, on l'a dit, la question du budget, donc le compromis budgétaire. C'est à peu près irréalisable aujourd'hui. Oui, je vois pas exactement comment... il peut y avoir toujours... Il y a toujours des miracles possibles, mais je vois pas exactement. Ça serait on aurait une censure s'il n'y avait pas de compromis budgétaire. Une censure ne veut pas dire forcément une dissolution. Non, ça veut dire qu'on peut appeler ensuite un nouveau gouvernement. Et là, après avoir eu Michel Barnier, donc Sauveur Barnier, ensuite Sauveur Bayrou, moi j'appelais ça, la Macronie devenait une papicratie. Et bien là, ce serait quoi la prochaine étape? Peut-être Gérard Larcher. On la voit pas justement. Non, mais et voilà. À quoi servirait d'avoir un nouveau gouvernement et un nouveau Premier ministre, alors que le problème de fond, c'est qu'on ne sait pas faire 40 milliards d'économies en ayant une majorité. On peut faire... Alors que des solutions, il y en a. Hein. Elles sont bonnes ou mauvaises, mais enfin, en tout cas, on en propose. Écoutez ce que disait Manuel Valls, ancien Premier ministre, hier au Grand Rendez-vous. Cette situation instable, nous la devons évidemment aux conséquences de la dissolution et aux résultats des élections législatives. Que le président a décidé lui-même. Bien évidemment, et je ne vous apprends rien. C'était une mauvaise idée? C'était une idée originale, en tout état de cause. Vous avez dit que la France ne s'arrêterait pas, que vous ne le souhaitiez pas, mais il peut y avoir une nouvelle dissolution. Ça, c'est de la responsabilité du président de la République. Moi, ce qui n'est pas souhaitable, c'est le désordre. C'est-à-dire que vous rendez compte... La nouvelle dissolution, non, c'est le désordre. Dans la situation que nous connaissons, à l'automne, avoir une dissolution sur la base d'une motion de censure ou une motion de censure qui fasse que la France n'ait plus de budget serait véritablement irresponsable. Ouais, il y a qu'à Faucon, mais c'est responsable. Il y a on peut dire trois majorités qui se superposent, mais qui réussissent jamais à vraiment se croiser politiquement. Il y a une très nette majorité en France autour des questions de sécurité et d'immigration. Au-delà des partis qui se divisent, il y a une majorité. Mais il y a aussi une majorité sur les questions sociales qui par exemple, ne recoupe pas l'agenda libéral. Donc on a une majorité plus
à gauche sur les questions sociales, il y a une majorité identitaire sur les questions d'immigration, tout ça, et autour de ça, il y a une majorité très forte pour rejeter Emmanuel Macron. Donc, vous regardez tout ça, donc probablement que, c'est pour ça que tout le monde recherche en ce moment le sauveur porteur de nouvelles synthèses. Pour certains, c'est Bruno Retailleau, pour d'autres, ce serait le RN qui serait capable de s'élargir enfin. Rares sont ceux qui le voient à gauche pour l'instant, même si certains fantasmes sur un retour de la... Sauf Philippe Guibert. Oui, ils appellent ça la gauche républicaine, je crois. Même pas. Si tu regardes pas à gauche, du coup, tout le monde est foutu. Mais non, mais parce que il y en a pas. La gauche républicaine, elle a perdu au congrès du PS. Voilà, enfin, l'espoir d'un renouveau de la gauche républicaine... Vous voulez dire que Faure, maintenant qu'il est maintenu à la tête du PS, il peut à tout moment revenir vers la France Insoumise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors là, c'est un cas pratique. Dissolution, crise politique, gouvernement renversé, dissolution, il s'allie avec qui, Faure? Je demande à voir. Ensuite, si ses adversaires du Congrès avaient gagné, on avait une position claire. Mais lui, il nous promet juste que pour la présidentielle, il n'y aura pas de rangement derrière Mélenchon. Ok, très bien. Mais sur des municipales ou sur des législatives, on est dans le flou le plus total. Et le flou le plus total, c'est qu'il y a un loup. Comme je ne veux pas blesser Philippe Guibert, mais le congrès du PS, c'était un fait divers politique. Je crois pas, justement, parce que c'est pas une question de blessure personnelle. Sur le plan national, c'est un parti aujourd'hui. En fait, c'est le paradoxe du PS. Il contrôle tout. Donc, le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le Conseil d'État. Mathieu, là, donc, c'est vrai, Moscovici, mais son expression électorale est très faible. Son expression institutionnelle demeure très forte. Et c'est peut-être un révélateur du fait qu'aujourd'hui, le vrai pouvoir n'est plus électoral, mais tenu parce qu'ils appellent l'État de droit. Ouais, enfin, Glucksmann avait dessiné quand même un espace politique qui représentait entre 10 et 15%. Le nationalisme ukrainien est une ligne forte légitime, mais on ne gouverne pas la France avec ça. Oui, mais enfin, ça fait la moitié de la gauche, donc il y avait moyen de reconstruire quelque chose. Donc c'est pas un fait divers politique, c'est une défaite pour ceux qui pensaient en attendant, que la gauche républicaine pouvait rebondir. Mais le PS aujourd'hui, c'est 39 000 militants. Donc qu'est-ce que c'est 39 000 militants, mon cher Philippe? Même 25 000 votants. C'est plus que les écolos dont on parlait tout à l'heure, qui sont 7 000. Vous êtes le genre de type qui trouve encore beaucoup de qualité à son ex. 20h53. Merci Philippe, merci Mathieu Bock-Côté. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Pierre de Villeneuve.